Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 54 de La Postcaf, un podcast de l'Académie de la qualité efficace, présenté par moi, Pam, et Arnaud, slasher de déviation. N'importe quoi. Alors t'as dit épisode 54, mais sur LinkedIn t'as mis Ouais, épisode 53. Faudrait savoir c'est une ce vieille que tu veux, habitude. Je me suis trompé. Y a pas une... Voilà. Attends, M douter. Hot takes. Voilà. Arnaud a dit un truc Chaud. intelligent. Voilà, ça y est. J'ai retrouvé le bouton pour mettre des, des trucs. Donc, bref. Alors aujourd'hui, après un épisode assez animé la semaine dernière sur... Est-ce que j'ai fait le passage d'ailleurs Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Après un épisode très animé la semaine dernière sur la gamification qu'on continuera, mais il faut que je monte l'épisode, que je fasse un résumé de cet épisode pour qu'on puisse, pour qu'on puisse Faire un truc reprendre. pertinent. Voilà un truc, voilà qu'on ne redise pas la même chose. Cette semaine, comme on avait promis, on va faire un petit retour sur ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a fait par rapport à l'IA. L'IA, l'intelligence artificielle, si on peut l'appeler comme ça. Ouais, qu'est-ce que t'en penses, Arnaud? Non, en vrai, on a été... Donc on a été tous les deux à la 3P en début de mois. Et effectivement, c'était vraiment le truc qui était sur toutes les lèvres. Alors les consultants comme nous-mêmes, on fait des... tout le monde essaie de faire son petit outil. Les fabricants de logiciels, j'ai quelques copains qui bossent là-dedans, essayent aussi de sortir chacun leur petit outil. Et puis après, les laboratoires surtout ont en tout cas en interne leur LLM et pareil, commence à essayer de trouver des moyens d'exploiter, en tout cas d'utiliser pertinemment ces outils. Complètement. Alors, il y en avait une conférence, donc j'ai fait quelques interviews. J'ai interviewé le gars Laurent Claus, qui a fait sa superbe présentation sur un outil qu'ils ont développé en interne pour investiguer les déviations. Pareil, on a croisé une paire dans le salon d'outils qui sert à faire les investigations, mais en tout cas celui de la conférence était assez intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, alors qu'est-ce que ça fait concrètement ce qu'ils ont sorti ? Donc c'est un outil qui va permettre de utiliser les données des précédentes investigations pour proposer des informations pertinentes à ajouter, enfin en tout cas pour commencer en tout cas l'investigation de la nouvelle déviation. C'est bien ça, Arnaud ? Oui, grosso modo c'est ça. Et effectivement, là, ce qui est intéressant là-dedans, finalement, c'est aussi moi ce que j'en retiens de ça. C'est justement te dire ok, attends, il y a déjà eu un sujet similaire. Sur ce sujet similaire, voilà comment on est arrivé. Ça veut dire que potentiellement ce qu'on a identifié la dernière fois, c'est pas forcément le plus pertinent, et du coup ça peut te proposer des pistes ou en tout cas une analyse de ce que tu as déjà fait pour éviter de refaire la même chose et que ça serve à rien, quoi. Exactement, ouais. Tu vois. Et donc ça c'est assez intéressant. Et c'est très intéressant, surtout sur la partie récurrence. Moi, je pense que le sujet de l'analyse de récurrence, justement, des déviations, c'est un gros sujet pour l'IA. C'est le truc qui est mal fait sur les sites, on va pas se mentir. Que ça soit, j'ai une nouvelle déviation, alors est-ce que c'est récurrent ou pas ? Ah, bah attends, faut chercher dans les déviations, ouh là là, c'est compliqué, on a du mal à savoir, etc. Ou alors faire les analyses de récurrence tous les 6 mois pour sortir les têtes de Pareto. Ça, Voilà. c'est pas très bien fait sur les sites. C'est très consommateur de charge. Et l'IA pourrait être vachement utile pour faire ça de manière plus percutante. Alors il faut directement distinguer l'occurrence et la récurrence. Donc l'occurrence c'est vraiment après comme je vois la chose, après il y a peut-être des gens qui ont différentes manières d'appeler ça. Mais en tout cas l'occurrence donc c'est le sujet, le quoi, en tout cas combien de fois vous avez eu ça. Et après la récurrence c'est en fonction de la cause qui a été déterminée après. Donc a priori sur un sujet, tu peux pas faire une analyse de récurrence. Par contre, tu peux faire une analyse d'occurrence pour classifier ta déviation. Et donc, effectivement, c'est là où, comme tu disais, l'IA peut avoir en tout cas un bon levier de trucs, parce qu'effectivement, pour déterminer le périmètre de ton occurrence,
là c'est la panique sur les sites, quoi. Enfin, à chaque fois qu'on déploie une méthode de classification, il y a toujours ces questions qui reviennent sur mais oui, mais quel périmètre on utilise pour déterminer l'occurrence. J'ai un bon exemple pour l'illustrer. Vas-y. Hier ou avant-hier, je sais plus, j'étais sur un site, on a fait de la classification sur des déviations un peu en retard, oubliées. Bref, il y avait plusieurs fois des dépassements de seuil d'alerte dépassés sur une OPPI, non pas une OPPI, une eau chauffage industriel. Bref, c'est pas très important. Et en fait, c'était pas la même boucle, c'était pas le même point. Du coup, est-ce qu'on regarde, est-ce que c'est récurrent ou pas? Tu vois, ne serait-ce que cette question de se dire, attends, c'est pas sur le même endroit, c'est pas la même boucle. Du coup, bah, la récurrence, on peut pas forcément, enfin, l'occurrence, ça fait beaucoup de fois occurrence, on peut pas l'évaluer de la même manière que de dire, bah oui, on a plusieurs seuils d'alerte qui ont été dépassés. Ouais, mais en fait, c'est pas du tout au même endroit, dans le même truc. Et juste ce truc-là, ça demande un temps quand même pas négligeable quand c'est fait manuellement par des humains, quoi. Ouais. Et en fait, l'IA, moi, ma position ferme et définitive, non, je sais pas si c'est définitive, mais ma position non, ferme, surtout pas, au sujet de l'IA, c'est pas de faire à la place des humains, c'est de faire gagner de la capacité aux humains sur des tâches où la valeur ajoutée, elle est pas très importante. C'est-à-dire que aller chercher dans tes vieilles déviations, si ton truc il est déjà arrivé, t'as une valeur ajoutée qui est intéressante sur le résultat, mais le fait de rechercher, ça te prend un temps fou. Et en fait, si t'as un petit outil qui te le fait, c'est quand même vachement plus efficace, quoi. Et toi, ta valeur ajoutée, elle est sur, après, l'analyse et la décision. Mais il y a quand même après il y a plein de questions à se poser quand même, c'est-à-dire que l'information que l'IA te rend, est-ce que tu la prends pour argent comptant en disant bon c'est bon on l'a. Bah, en vrai, moi sur cet exemple-là, je vais être clair, hein. Moi je la prends pour argent comptant, hein. Parce que en fait, que ça soit l'IA qui le prenne ou un mec qui a pris ces trucs et qui a regardé pendant 5 minutes, le mec qui a regardé pendant 5 minutes, il a pas fait un meilleur boulot que l'IA, je pense. Ouais, c'est possible aussi, c'est possible. Mais au moins, il aura un regard critique sur ce qu'il a. Oh, après, il est capable d'expliquer ce qu'il a fait. Là, ouais, ok. Non, mais moi, typiquement, je l'ai fait sur cet exemple-là. J'ai fait CTRL F dans toute la colonne de description des déviations. J'ai mis le nom du point. J'ai vu, c'est sorti 2 fois en 3 ans. Voilà. Mais en fait, ça se trouve, c'était pas suffisant. Clairement, j'en ai conscience. Mais j'avais pas d'autre moyen de le faire que ça, en fait. Et voilà. Donc, je suis pas sûr qu'un mec le fasse mieux que l'IA, en l'occurrence, sur ce genre de truc. Surtout quoi, c'est l'avantage, c'est que ça interprète un petit peu ta question versus les trucs qui sont dedans, et donc ça peut essayer de te ressortir quelque chose d'intéressant. Après, moi, il y a potentiellement, ça peut aller te dire, ah oui, sur ce point-là, il n'y a pas eu d'autre occurrence, mais attention, sur l'autre point en amont qui est là, il y a eu déjà, tu vois, que moi, je l'aurais même pas cherché, ce point en amont. Enfin, tu vois, ça peut pousser. Après, il faut bien la paramétrer, et ça c'est du taf, en fait, hein, de bien paramétrer ton IA, de bien paramétrer, de lui donner les éléments de connaissances suffisantes pour qu'elle puisse être pertinente dans ses réponses. C'est pas comme ça, quoi. Et il y a un truc, moi, enfin, c'est pas qui me chiffonne, mais qui m'interpelle en tout cas, c'est quand tu donnes, en fait, une solution un peu servie sur un plateau à des investigateurs qui sont déjà sous l'eau et qui ont pas que ça à foutre, qui sont surchargés, quoi. Tu leur proposes quelque chose qui permet de clic, ça donne un résultat pas trop mal. Ok, c'est parti. Ouais, ça c'est un vrai sujet que je sais où tu nous emmènes et je suis 200% d'accord. Et bah du coup finalement, si tout le monde, si commence à faire ça une fois par facilité, puis 2, puis 3, puis 4, bah finalement en fait tes investigations elles seront même pas moyennes, quoi. Ça sera vraiment des trucs génériques générés sur les données que tu avais avant. Alors si les données avant elles sont moyennes voire médiocres, Manium Negro c'est pareil, mais du coup finalement ce que ça va te proposer ça va être vraiment pas terrible, avec un aspect qui peut être considéré comme bon parce que ça fait des ronds de jambes quand même, et finalement tu vas faire baisser l'efficacité de ton système
l'utilité finalement des investigations, quoi. En fait, tu vas vraiment faire un peu le syndrome PQR, c'est-à-dire que tu vas faire le truc parce que tu dois faire le truc, mais sans vraiment chercher du fond derrière, quoi. Alors moi, je vais donner pleurage. Moi, je vais donner deux sons de cloche à ça, qui s'opposent. Le premier point, c'est effectivement, en discutant sur le salon, t'as pas mal de gens en parlant de l'IA qui disaient oui, mais c'est l'humain derrière qui devra prendre la décision, ça reste l'humain, machin, il y aura toujours l'humain. Et là où je te rejoins, c'est que ça, c'est un peu se cacher de la réalité des faits, parce que la réalité des faits, c'est que tu as des gens qui sont sous l'eau, qui sont, enfin, les investigateurs souvent, ils sont déjà débordés, et en fait, ce petit truc de facilité, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, il va y avoir des raccourcis pris et hop, je prends ce que me sort l'IA sans trop réfléchir parce que de toute façon, j'ai encore 15 ou 20 déviations à traiter en plus. Et donc, je pense que petit à petit, oui, mais il y a l'humain derrière qui joue le garde-fou, ça peut très vite s'étioler sur les sites, sur certains sites qui peuvent être surchargés en tout cas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, et là, je vais aller dans l'autre sens, c'est dire, ok, mais sur certains sites, quand on voit la qualité plus que médiocre des investigations, si tu calibres bien ton IA pour, avec une méthode, etc., est-ce qu'elle va vraiment faire moins bien? C'est la question que je pose, tu vois. Non, mais voilà, parce qu'il y a des fois, Ouais. et je parle pas de petits sites, hein, des fois, même dans des gros sites, hein, on voit des investigations, tu te dis, ah ouais, putain, c'est quand même pas ouf, quoi. Pas été chercher Et loin. le fond du problème derrière ça, c'est que en fait, ouais, je vais dire les termes. Le process déviation, c'est souvent un truc qui est un peu bâclé sur pas mal de sites parce que il faut le faire, il faut s'en débarrasser, mais on ne traite pas vraiment le sujet. On n'y met pas l'effort Formalisme. le support nécessaire sur ce sujet-là, qui est pourtant un sujet ultra clé. Et si tu le mets pas, que ça soit fait par l'IA ou par des humains, tes investigations, elles sont pas ouf. Mais à l'inverse, si les gens prennent le temps, si les gens prennent le temps de compléter les investigations, de monter le niveau et d'utiliser finalement ces données pour faire aller un petit peu plus loin à chaque fois, et bien du coup, tu commences à construire un système qui va être de plus en plus efficace, de plus en plus robuste, et qui va te permettre d'aller de plus en plus loin et de faire des trucs de plus en plus solides. Donc finalement, encore une fois, et même comme finalement, le problème reste le même, hein, IA ou pas IA, c'est le temps que tu vas passer à donner à tes investigations qui vont en faire la qualité, quoi. Mm. Donc en fait, finalement, ce qu'on est en train de se dire, c'est que l'IA va encore une fois probablement pas faire économiser plus de temps que ça, mais par contre, le temps sera investi un peu différemment, quoi. Ouais. Après, moi, je te pose la question, est-ce que l'investigation des déviations, c'est là que tu mettrais tes billes en termes de priorité sur le déploiement d'une IA sur un site? Moi, c'est pas là. Je te donne ma réponse, mais c'est pas là. Toi, est-ce que c'est là que tu le mettrais? Ouais. Bon, en fait, je sais pas. Après, j'ai envie de te dire, je suis pas compétent pour répondre dans le sens où il y a probablement des endroits qui en auraient beaucoup besoin, mais là pour le coup, j'ai pas de. Ouais, je pense que la planification, ça peut peut-être être un truc intéressant. Ouais, ouais, c'est vrai, la planification. C'est pas là que je l'aurais mis moi non plus. J'avais une vision un peu plus qualité du truc, mais moi je l'aurais mis clairement sur le système de wiki, d'accès à l'information. T'imagines, en plus aujourd'hui les IA, tu peux leur parler, elles te répondent, machin et tout. T'imagines, tu mets à disposition sur ligne un module. Ah, tiens, je dois faire telle manip, je sais plus comment on l'a fait. Dis-moi Ok, comment faut faire. boum, dis-moi comment faut faire. Sors-moi le mode up ou explique-le-moi. Et là, boum, ça va te chercher dans tout ta base de connaissances et ça sort le truc. Putain, t'enlèves une putain de barrière à je vais faire de mémoire parce que je sais pas où trouver le doc, qui est quand même vachement intéressante. Et si en plus tu tires un peu le truc en disant bah avec l'IA, on va s'aider de l'IA pour faire des modes opératoires qui sont plus ergonomiques parce que on va animer un peu
c'est pas forcément de la vidéo, mais tu sais, imagine une notice Lego animée, quoi. C'est genre, tu vois la pièce il faut que tu la mettes là. Ben, imagine pareil sur tes équipements. Donc, tu fais un truc de mode opératoire visuel ergonomique et une IA qui est capable de te ressortir au moment où tu lui dis, je dois sur telle machine faire tel changement de format, je sais plus comment je le fais, tu peux me sortir le truc, hop, tu l'as en 10 secondes. Là, pour moi, là, il y a un plus d'enjeu que sur l'investigation des déviations. Parce que le système documentaire, sur les sites, c'est quand même la pierre angulaire, tout le monde le dit, hein, et moi, je dis pas le contraire. Mais par contre, comme il est fait, c'est de la merde. Et du coup, si tu arrives à l'améliorer grâce à l'IA et avoir un truc qui te fait accéder à tes informations plus rapidement, c'est vachement mieux que d'investiguer les déviations, quoi. Et encore mieux, enfin, après, bon, tu perds un peu le contrôle sur tes trucs, mais en vrai, tu sais, t'imagines, t'as je vais dire un PDA, mais une petite tablette là, avec un micro, et là tu dis bon allez, on va faire une procédure sur tel truc, et puis je vais te dire ce que je fais, et puis du coup je vais dire ce que je fais en live, et puis toi du coup tu prends la formation et puis tu la mets sous forme de trucs intéressants de wiki, tu vois, voilà, une base de données de trucs, et puis le gars il fait bon d'abord il faut soulever ce machin, je prends la photo, et puis le tac tac. Bref, ça lui fait un espèce d'historique parlé avec des photos de tout ce qu'il a fait. Le truc, il le processe, et il le met dans un endroit. Et après, du coup, le prochain qui fait dis-moi comment faut faire ça, boum, et il sort, hop, tous les trucs que l'autre a fait avant. Voilà. Et par contre, c'est développé en mieux, quoi. Ouais, mais par contre, c'est comment est-ce que tu t'assures que ce qu'il dit dans le premier truc c'est bien et que ça va pas se modifier et et que c'est en accord. Enfin, après c'est pareil, tu peux lui dire est-ce que tout ce que je fais c'est en accord avec ce qui est déjà marqué? Oui. Non mais c'est vrai. En vrai de vrai, tu peux là, ok, tu vas regarder dans les procédures si la manière dont je fais elle est conforme à ce qu'on nous demande. Et là l'IA pourrait très bien te dire non, c'est pas conforme parce que là il y a un risque qui a été identifié et tu le chantes. Ou oui, c'est conforme. Ou tiens, j'ai pas assez d'informations, ça veut dire que ce truc-là, on l'a pas couvert dans les potentiels risques. Et boum, tu fais pim, petite alerte au niveau de la queue. Il y a ça qui est pas couvert. Ou alors petite alerte au niveau de la queue. Il y a quelqu'un qui essaye de modifier un truc, mais c'est pas en accord avec ce qu'on doit faire. Après, ça va prendre du temps à se mettre en place, hein, mais en vrai de vrai, moi, je vois beaucoup plus de valeur ajoutée à une IA qui fait ça plutôt qu'à une IA qui fait de l'investigation de déviation. Et puis même après tu pourrais faire avec les dossiers de l'eau et tout, hein. Enfin sur le principe, tu sais comme c'est Salomon Mother Duo qui ont leur dossier de l'eau à la voix, mais enfin tu pourrais coupler ça avec tout là. Et puis c'est je baigne le premier sac de 20 kilos d'amoxicilline, sac béné, c'était de l'eau 3-4 de machin. Je baigne le deuxième, et là t'entends arrête tout de suite, c'est pas du tout ça. Donc voilà, c'est ralenti, tu dois le mettre en 3 secondes. Mais voilà, priorité numéro 1, moi ça serait là, et priorité numéro 2, ça serait effectivement peut-être sur la planification et le pilotage du flux. Ouais, tu veux dire le grand ordonnateur? Ouais, le grand ordonnateur. Aujourd'hui, tu vois, toi t'as clôturé cette déviation, toi t'as fait slow, On commence par le grand documentator, et après on met le grand ordonnateur avant de mettre le gros investigator. T'imagines, t'es dans le tout le monde fait des trucs, t'as une espèce d'écran central, tu sais, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai fini mon truc. Tu fais ça, hop, et puis l'autre, il part faire son truc. Il revient, j'ai fini, qu'est-ce que je fais maintenant? Et t'as des dizaines de mecs qui font des dizaines de trucs. Personne ne sait vraiment, mais ça marche. Ouais, voilà. L'IA, elle va être partout. Mais ouais, il y a plein d'utilités et de choses. Et c'est vrai que c'est marrant que tout le monde s'intéresse à l'IA, surtout sur la partie investigation. Enfin non, tout le monde non, mais on en entend plus parler sur la partie investigation et pas forcément sur l'accès aux informations et à la documentation, etc. Parce que tout le monde a peur de perdre son boulot. Ouais. Non, mais c'est pas faux. Mais après, faut le voir plutôt comme pas un truc qui va remplacer les gens, mais comment est-ce que ça peut aider les gens en fait. Et moi, justement, là, en ce moment, je suis en train de retravailler sur notre IA d'analyse des erreurs humaines. Et je ressortais sur des trucs en me disant, ouais, en fait, quand on reprend nos paramètres, le risque sur la tâche non fréquente qui est complexe, c'est le mec, il n'a pas accès au doc. Et c'est là où, tu vois, tu as beau faire toute la formation que tu veux. Si le mec, il n'a pas le doc pour l'aider, il va se planter. Et du coup, cet accès à l'information,
est un gros frein. Et du coup, il faut absolument faire quelque chose. Et moi, c'est pour ça que j'en suis arrivé à me dire, en fait, l'IA priorité numéro 1 que je développerais sur mon site, ça serait ça. Ouais, mais c'est vrai que c'est une question assez intéressante. C'est vraiment une bonne question de savoir pourquoi est-ce que c'est là que ça va et pas autre part. Je pense que c'est effectivement c'est un point très curieux effectivement. Après il y en a il y a les PQR là, j'ai entendu parler de choses qui se mettent en place là-dessus. Ça c'est un sujet aussi, ouais. Après bah tu en as en R&D qui se mettent en place aussi, mais vu que nous on n'a pas trop de connexion avec la R&D. Mais ouais, c'est intéressant que ça soit sur les déviations un peu en premier. Ouais, c'est là que tout le monde vient fourrer son nez, quoi. C'est vraiment intéressant. Parce que c'est un process qui part un peu en vrille, hein. Mais non, mais en vrai de vrai, si tu reprends le truc, voilà, je vais dire les choses, je vais dire les termes. Tu regardes sur la majorité des sites. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un process investigation, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, qui est pas assez pris à sa juste valeur. Du coup, on dit, bah, n'importe qui peut faire une investigation, c'est important. En plus, on va le développer avec une approche lean, parce que voilà, tout le monde va faire du QRQC, blablabla. Et du coup, tu te retrouves avec sur un site 50, 60 pélos qui doivent faire des investigations et qui savent pas comment faire et que tu peux pas maîtriser leur formation parce qu'ils sont trop nombreux et que des fois ils font une investigation tous les 36 du mois et donc depuis la dernière investigation, ils se rappellent même plus comment fallait faire. Donc c'est pour ça. Là, on se dit ah ouais, on va mettre une IA pour les guider dans leur investigation, pour guider ces 60 pélos qui savent pas comment faire. Maintenant, tu prends le même site. Tu dis, ok, je développe un poste d'investigateur. Les gars, c'est leur job, c'est de faire de l'investigation et peut-être aller jusqu'à la mise en place des CAPA, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est leur job de faire de l'investigation. Ils font que ça et ils sont hyper experts en méthode. Voilà, c'est des curieux, et là, tu n'en as plus besoin que de 4, 5 et tu maîtrises leurs compétences parce que tu es capable de les former. Et eux, ils ont peut-être moins besoin d'avoir une IA pour les guider. Donc, en fait, finalement, si tu développes de l'IA pour faire de l'investigation, c'est parce que tu es dans un problème organisationnel où tu dis tout le monde va faire de l'investigation. Mais putain, tout le monde n'est pas capable de faire de l'investigation correctement. Et c'est pas parce que tu leur mets une IA dans les mains qu'ils feront un meilleur job demain. Et on ira encore plus dans ce que tu disais tout à l'heure, de se dire, le superviseur qui doit faire une investigation, qu'en fait une tous les 36 du mois, il est à l'IA, il va dire, bah vas-y. Clic, terminé. Hop, terminé. Et voilà. Et il va pas se faire chier plus que ça. Ce qui est important, ouais, c'est ça. Et ce qui est important de noter, c'est que, surtout sur ce point-là, c'est que l'IA, aussi performante soit-elle, elle sera jamais connectée elle est pas dans le monde réel, quoi. Pour l'instant, en tout cas. Et donc, il faudra forcément un mec qui va voir, poser les questions, regarder les trucs, voir comment ça se fait, si on veut une investigation pertinente, quoi. Et si on utilise les données du passé, dans tous les cas, le seul truc, finalement, le truc le plus intéressant que ça dit, c'est, bah, on a essayé ça et ça a pas marché. Vu que t'es devant la déviation, la même déviation. Ouais. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça m'a fait penser à, quand tu disais l'IA, elle est pas dans le monde réel, je me suis dit, imagine le monde de demain où, sur toutes tes lignes, t'as des caméras à droite à gauche, des micros à droite à gauche, des trucs, avec des trucs qui s'auto-flash à droite à gauche. Et en fait, boum, t'as une déviation et en fait, l'IA, elle est capable de récupérer dans tout son historique qu'est-ce qui s'est passé, de sortir qu'est-ce qui s'est passé versus qu'est-ce qui aurait dû se passer. Là, ouais, ok. Bon, mais on est loin d'y arriver, hein, ça. Mais et puis, je suis pas sûr que tout le monde soit à l'aise avec le fait d'avoir des caméras de partout et des micros de partout, quoi. Mais en vrai, après, faudrait voir de quoi les gens ont vraiment peur, mais. Après, si c'est pas pour punir, mais plutôt pour dire bon bah voilà, on aurait dû faire comme ça a pas marché, la prochaine fois on fera comme ça. Merci les gars. Et puis en fait finalement tu deviens, t'enlèves toute la complexité et puis bah t'es juste pour faire des trucs dans le monde réel. Enfin voilà des trucs que tu peux pas faire dans le monde réel pour que finalement ça fonctionne, quoi. Après tu vois. Toute utilité de réflexion des gens aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Après, si... On s'en fout. Après, du coup, si... ouais, non, mais c'est vrai. Après, sur le principe, bon, bah voilà, il y a deux directions sur lesquelles ça peut partir, mais si c'est ça, et puis moi, je peux aller faire, je peux aller faire de la peinture ou forger des machins dans mon jardin, plus que... voilà, quoi, tu te réorientes vers un truc...
Les gens feront plus d'art et moins d'industrie, et puis voilà, quoi. Après, pourquoi pas, hein. Après, il faudra des gens pour fabriquer les puces pour qu'IA elle marche. Hein. Bah non, il y a des gens qui mettront des trucs dans des machins qui savent pas trop où ça va, mais ça, hop, allez. Et après, l'IA, elle va trouver un moyen de remplacer ces gens-là, puis elle va s'auto-répliquer, et puis après, on sera dans Matrix. Non, on n'aura plus qu'à boire des cocktails sur le transat dans ton jardin, et puis terminé. La source d'énergie des IA, et on sera dans Matrix, moi je te le dis. Hein. Non, enfin bref. Et après, moi j'essaye là depuis quelques temps, t'essaies de faire une IA qui t'interprète les BPF. Bon, ouais. C'est plutôt pour essayer de faire un truc, tu sais, pour essayer d'utiliser et de comprendre plutôt que de faire un truc intéressant, enfin un truc qui serait, ouais, bon, j'en sais rien, mais après, je me suis posé la question, en vrai. Je discutais avec Romain, justement, et on se disait, mais en vrai, tu demandes directement à ChatGPT, il va te le dire, ça. Pourquoi est-ce que tu fais un truc aussi compliqué? Bah, tu sais, par exemple, je sais pas, moi, tu dis que disent les BPF sur le vide de ligne. Tu demandes à ChatGPT, il va te le dire, ça. Et il va te dîner, il va te donner quelques numéros d'articles, il va te dire ce qu'il faut faire et tout, machin. Voilà. Et finalement, est-ce que tu as besoin de faire tout un truc avec un truc qui ingère qui prend le PDF, qui le découpe en petits morceaux, qui va vectoriser le machin, qui va te le retrouver, puis qui va te l'analyser, puis qui va canaliser ta question, retrouver les machins, et pour faire un résultat qui est finalement pas aussi incroyable que ce que ChatGPT te donne. C'est quoi la valeur ajoutée de faire tout ce bordel? Et donc, en réfléchissant, je me suis dit, en fait, le problème avec ChatGPT, c'est que ça te donne l'information issue des BPF et de plein d'autres endroits en fait tu sais pas vraiment d'où vient l'information, quelle est la version utilisée, etc. Tandis que si tu arrives à contraindre ton LLM suffisamment fort pour que ça puisse utiliser ce document seulement, de raisonner sur la question et seulement les documents que tu lui as donnés, et bien du coup tu peux avoir finalement quelque chose d'auditable. Ouais, mais tu vois, là où moi je suis un peu challenging aussi dans ce que tu es en train de dire, c'est que si tu donnes juste les BPF à ChatGPT et que tu lui dis que dit les BPF sur le vide de ligne, tu vas pas en ressortir grand chose parce que les BPF, elles te donnent des grandes lignes, elles te donnent un cadre, mais elles te donnent pas comment. Ouais. Et du coup, en fait, la personne, si elle te demande ça à son intelligence artificielle, c'est que je pense que globalement, on sait qu'est-ce qu'on attend d'un vide de ligne. La question, c'est comment est-ce qu'on fait? Moi, je suis pas d'accord. Non, il y a plein de gens. Pourquoi t'ouvres les BPF, toi? Tu vas voir ce que se demande à minima la réglementation. Après, du coup, tu sais comment sur le site, tu sais comment t'as le minimum, quoi. Parce que du coup, des fois, t'as vite fait de dire, attendez les gars, pourquoi on fait tout ça là? Il y a peut-être moyen d'en enlever un petit coup. Enfin, tout n'est pas marqué dans les BPF. Et tout ça, c'est pas marqué dans les BPF. Et puis, tu reviens un peu aux bases. Et puis, tu repars de là, quoi. Ouais, mais le problème, du coup, je continue. Le problème, du coup, c'est que les BPF, si tu les lis comme ça et que t'as pas un minimum de réflexion derrière, tu peux vraiment te planter dans l'interprétation, de 1. Et donc, en quoi ChatGPT serait mieux qu'une autre personne pour l'interpréter? Et deuxièmement, les BPF, c'est un document, encore une fois, qui cadre. Mais on le voit, de toute façon, d'un inspecteur à l'autre, il va y avoir peut-être des attentes un peu différentes sur certains sujets. Et du coup, il y a même l'interprétation, elle est au niveau des personnes qui viennent inspecter les sites, elle est au niveau de les accus, etc. Et du coup, en fait, je sais pas quoi en conclure de tout ça, mais du coup, t'imagines, la NSM met au point une IA, tu balances, elle arrive, fait donnez-moi votre système documentaire. Branché dessus et ça te ressort toutes les non-conformités du système documentaire d'un coup. Paf. Non, après, c'est encore une fois, c'est une question de temps. C'est-à-dire que c'est plus puissant qu'un contrôle F parce que du coup, ça interprète ta question et ça interprète la réglementation et ça va te donner les articles liés à ta question qui ne contiennent pas forcément les mots-clés de ta question. Alors tu sais, toi du coup, tu penses à un certain nombre de mots-clés et là, ça va te ressortir. C'est juste une question de temps finalement. Ok. Mais ça va pas te l'interpréter, ça va te sortir les articles qui en parlent. Ouais, c'est ça, mais ça sera pas de l'interprétation. Enfin, voilà, c'est ça, ouais.
Attention, annexe 15, annexe 11, 1.3, machin, je sais pas. Ouais, ok. Dans ce cas-là, c'est juste sors-moi les passages qui pourraient être en lien avec mon sujet qui est. Avec le vide de ligne, par exemple, puis ça va te sortir tout un tas de trucs, plus des trucs que toi, t'avais pas. Ah ouais, tiens, marrant ça. La validation de process, tu vois. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet aussi, du coup, comme tu le disais, que ton truc qui serait auditable, etc. Moi qui travaille sur on avait notre outil d'analyse des erreurs humaines qu'on avait fait artisanalement et qui marche très bien, by the way. Mais quand on est en train de rendre intelligence artificielle quoi, enfin, en tout cas qui sera avec une intelligence artificielle. Et cet outil-là, en le construisant, tu vois, je me rends compte que l'IA, elle a tendance à vite te faire partir dans des trucs qui sont compliqués à comprendre, à défendre, etc. Et en fait, il faut revenir sur les bases, dire non, attends, moi, ce que je veux, c'est un truc comme ça, je te donne les paramètres, tu me les challenges, en fonction de ton challenge, j'accepte ou pas. Et tout ça, je suis en train de le documenter pour avoir un espèce de document maître qui explique précisément comment l'IA va analyser et pourquoi elle pose telle question sur tel truc. Et ça, c'est un document qui sera supportif et qui dira, voilà, monsieur le directeur de qualité, l'IA d'analyse des erreurs humaines qu'on a développée, elle est là. Vous avez le document maître qui explique toute l'interprétation de comment ça marche. Et l'IA, elle se base exclusivement là-dessus. Et là, tu as un truc qui est auditable. Parce que, en fait, développer une intelligence artificielle pour le système, pour la qualité, si t'as pas un minimum de garde-fous et un minimum d'auditabilité de ton IA, tu peux vite te retrouver à faire des trucs que tu comprends pas et accepter des résultats de ton IA en ayant confiance, alors qu'en fait, c'est un peu nébuleux et qu'il y a des trucs qui partent un peu dans tous les sens, quoi. Bah oui, parce que par définition, tu dois montrer que tu maîtrises, mais avec les sets de données originales. Mais vu que tu as de plus en plus de données qui s'auto-incrémentent et qui s'auto-améliorent le truc, bah forcément, t'es mort, quoi. Alors là, ça fait 32 minutes. Mais moi, j'aimerais quand même saluer la performance du gars qui a présenté, donc de Laurent, qui a présenté ce truc, parce que c'est le premier, en vrai, qui a eu le courage de dire, enfin je sais pas si c'est vraiment parler de courage, mais on de dire bon bah voilà, ça y est, nous on a l'audace, voilà, c'est ça, on a fait ça marche comme ça et voilà, et on est sur la route et moi ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est de dire on a fait ça, c'est pas le résultat final, mais les gars, on a monté la première marche, maintenant on va monter les suivantes. Pour la première fois, quelqu'un a fait quelque chose d'utile avec l'IA. Et non pas juste reformuler un mail. Ouais, c'est ça. On l'a tous bravo, fait, en tout vous cas. Cachez pas, on vous voit, on l'a tous fait, Ah, il a mis des emojis dans mon mail. Non, ouais, en tout cas, bravo pour cette fabuleuse conférence, c'était vraiment cool. Ouais. Et de toute façon, on s'attend à voir de plus en plus comme ça, quoi. À mon avis, il a dû être contacté par une foule de personnes. Ouais, c'est sûr. Il y a tout un tas de personnes qui ont dû aller lui envoyer un mail. Moi, c'est pas là que j'irai en priorité. C'est peut-être là qu'on ira. C'est peut-être là qu'on ira parce que nous, notre métier, on est moi, on est face aux déviations tous les jours, mais moi, je serai à la tête d'un site, c'est pas là que j'irai en priorité, quoi. J'irai consolider mon système de savoir et mon wiki d'information. En tout cas, un petit message que j'aimerais passer, si vous êtes si vous êtes des développeurs en IA et que vous savez pas trop quoi faire, venez nous voir. On a plein d'idées pour faire des trucs. C'est ce que tout le monde entend tout le temps partout. Ah, j'ai une super idée. On va développer une IA pour faire ça. Non, mais ouais. Mais ouais, c'est dommage, on a plus trop de temps. Mais t'as les fabricants de QMS, les fabricants de, enfin, tu sais, genre SAP et tout là. Putain, je sais pas. Où est-ce qu'ils en sont là, ils sont en train de travailler dessus, c'est sûr. Ouais, mais c'est bizarre que ça aille pas plus vite, par contre. Ouais, c'est ça. Moi, je comprends pas très bien pourquoi ça va pas plus vite. Enfin, on est peut-être impatient et tout, mais je sais pas quoi. T'arrives à faire en vrai, t'es tout seul le soir entre 20h et 22h, t'arrives à faire un truc qui marchote.
T'as c'est une ton dizaine job de à longueur développeurs. de journée. Ouais. T'as 10 développeurs toute la journée à faire ça. Je veux dire, au bout d'un moment. Bah, moi, on a eu cette discussion. Enfin, moi, je te le dis, hein, c'est que ta dizaine de développeurs, elles ont juste un problème, c'est que elles n'ont pas la vue process et besoin utilisateur réel de ce qu'il y a derrière, quoi. Enfin, je suis désolé, hein, alors, on déborde un peu sur nos 30 minutes, hein, mais sur un QMS, process déviation, quand tu vois comment les QMS ils sont faits et ils sont plutôt orientés sur traçabilité et pas vraiment en lien avec la réalité d'une investigation, bah, tu peux te dire que derrière, sur l'IA, est-ce que ça va être pareil, quoi? Quand tu vois que tu as des QMS qui continuent à fonctionner en mode ah, je t'envoie un mail pour dire tiens, tu as une tâche à faire d'investigation, que ça c'est du pilotage de merde, bon bah voilà, ok, ça marche. Alors qu'en vrai, les QMS, ils pourraient développer des outils vraiment bien pour faire aider le pilotage, hein. Mais ils le font pas. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont nuls, parce qu'ils savent pas. Ils savent pas quel est le besoin. Ils savent pas comment le faire parce que ils savent pas ce qui est vraiment nécessaire pour bien piloter. Et du coup, Ouais, ils prennent ce que leur demandent les sites, et les sites ne savent pas comment bien piloter aussi. C'est tout, point. Voilà. Enfin, il y a Ouais, les sites en général, je fais une généralité, hein, il y a des sites qui pilotent bien leur déviation, ouais, des sites qui peuvent attention. très bien. Ouais, non, ouais. Mais voilà, globalement, c'est quand même pas un truc qui est évident, quoi. Bon, en tout cas, sur cette hot take, Voilà. merci à tous de nous suivre en aimez-nous. replay. Merci à tous de nous suivre en replay. Et puis, on se voit dans la semaine prochaine pour un nouveau live. Et en attendant, n'hésitez pas à nous contacter pour si vous avez des soucis en AQ système, opérationnel, en culture qualité. Bon, ça, c'est les enfants. Voilà, en dossier de l'eau, dossier de l'électronique, déviation, pilotage du système qualité, réduction des erreurs humaines. Voilà. Donc, merci à tous et à bientôt pour un prochain épisode.